Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. De qui es-tu esclave? C'est à cette question que nous répondrons ce matin. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 16, où il est écrit: Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Ici, le texte nous présente deux types d'esclavage. L'esclavage du péché, d'une part, qui conduit à la mort, et l'esclavage de l'obéissance, d'autre part, qui conduit à la justice. Nous pouvons reformuler la question initiale de notre méditation en ces termes. Es-tu encore esclave de tes péchés? Es-tu encore en train de prendre plaisir dans tes péchés? Es-tu encore en train de marcher selon tes propres désirs, selon ta propre volonté? Es-tu encore dans la condition de rebelle à Dieu? Ou d'autre part, es-tu déjà en train de marcher selon la justice de Dieu? Es-tu déjà en train de marcher dans l'amour de Dieu? Es-tu déjà en train de marcher dans l'obéissance à Dieu? Prends-tu plaisir dans les voies de Dieu? Es-tu un esclave de sa justice? Le texte nous dit encore que l'esclavage du péché conduit à la mort. La mort, c'est-à-dire le juste jugement de Dieu, la juste condamnation de Dieu envers les pécheurs, envers les rebelles, envers tout ce qui s'oppose à sa parole, tout ce qui s'oppose à ses enseignements, tout ce qui s'oppose à sa volonté. Et d'autre part, l'esclavage, l'obéissance conduit à la justice. C'est ça même qui est le garant, qui nous garantit justement que nous sommes en communion avec Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que Dieu nous a reconnus comme des enfants bien-aimés, qu'en nous, Dieu a accompli son œuvre de transformation et continue à le faire à travers sa parole et son Esprit Saint. Car il est impossible pour celui qui est esclave du péché de pratiquer la justice de Dieu. Pour cela, il a besoin tout d'abord d'être libéré de cet esclavage, puisqu'il n'est pas lui-même libre. Il a besoin que le Seigneur accomplisse cette œuvre de transformation dans son cœur, cette libération et puis cette transformation qui nous est donnée en vertu du sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Oui, Jésus-Christ est mort sur la croix pour libérer tous ceux qui croient en lui de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, afin que ceux-ci puissent entrer dans une communion d'amour, de paix, de joie, de justice, afin que ceux-ci puissent marcher en communion avec lui. L'invitation encore pour ce matin, c'est de te tourner vers Christ. C'est de te tourner vers lui afin qu'il puisse accomplir ce miracle, cette libération, cette transformation dans ta vie et faire de toi non plus un esclave du péché, mais un esclave de sa justice. Amen et bonne journée. Que Dieu te bénisse.